Les réseaux sociaux se sont enflammés hier avec l'annonce d'une prise d'otage au Leader Price de Matoury. Des employés calfeutrés et des malfaiteurs qui ont réussi à se volatiliser. Que s'est-il réellement passé? Les réponses dans votre journal. Les chèques énergie viennent d'être signés en Guyane. Près de 16 000 familles pourront bénéficier de ce dispositif qui s'adresse aux ménages les plus modestes en leur permettant de régler leurs factures d'électricité. Nous vous le présentons. Enfin, nous irons à la rencontre de Tara Govindin, la nouvelle présidente du MEDEF Guyane et première femme élue à ce poste. En marge de son premier conseil d'administration, la femme d'affaires nous présente ses projets dans cette édition. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Ce matin, l'hôtel territorial a fait l'objet d'une perquisition dans le cadre d'une commission rogatoire. Cette affaire concerne l'attribution d'un marché public pour la construction d'un bâtiment de l'aérodrome de Maripasoula. La CTG s'est fendue d'un communiqué de presse assurant de son entière collaboration dans cette enquête qui dépendrait d'un contrat signé par le Conseil général en 2015. Retour sur un fait divers qui s'est déroulé hier soir entre les murs du Leader Price de Balata à Matoury. 6 employés se sont calfeutrés dans la salle des coffres suite à l'irruption de plusieurs individus armés. Après 2 heures, les victimes ont été libérées par les forces de l'ordre alors que les malfaiteurs avaient déjà déserté les lieux. Mais que s'est-il réellement passé? Jonathan Lariot revient sur cette affaire pour vous. Le casse s'est déroulé hier soir dans l'enceinte du Leader Price de Balata. Plusieurs individus armés s'introduisent dans le magasin à l'heure de sa fermeture. À l'intérieur de l'établissement, 6 employés étaient encore présents. Sous la menace des individus armés, les employés se barricadent dans une salle. Prévenue par un des employés, la police intervient rapidement mais ne peut entrer. La situation inquiète jusqu'à être qualifiée de prise d'otage sur les réseaux sociaux. Le terme de prise d'otage a été évoqué. Il n'en a jamais été question à aucun moment. La seule ambiguïté pour nous, c'était que les victimes étaient regroupées dans un local, fermés de l'intérieur par leurs soins, mais comme je vous indiquais, avec la possibilité que les auteurs soient toujours dans l'établissement commercial et qu'ils n'aient pas eu le temps de s'exfiltrer avant notre intervention. Donc c'était un scénario un petit peu compliqué, donc il a fallu qu'on mette ce fameux dispositif très lourd en place afin d'assurer la sécurité des personnes qui étaient dans l'établissement commercial. Une situation très délicate pour les forces de l'ordre qui finiront par rentrer, mais constateront que les bandits se sont échappés. La partie, on va dire, intervention a été traitée hier soir avec le concours d'antenne GIGN, et dans un second temps nous sommes passés sur le volet judiciaire à proprement parler. Donc l'enquête a été confiée à la section de recherche de Cayenne sous la direction du parquet de Cayenne. Donc on est dans la phase la plus précise et la plus technique qui soit, c'est-à-dire tout ce qui est constatation technique, recueil d'informations auprès des différents employés présents au moment des faits d'exploitation des vidéos du magasin, bien évidemment. Donc c'est une partie qui va être assez longue. Et on est dans cette phase à l'heure actuelle qui va, on l'espère, nous permettre d'identifier les auteurs et de les interpeller. Aujourd'hui, aucune piste ne permet leur identification. Le montant du cas s'élèverait à plusieurs centaines d'euros. Au chapitre économique, si le projet de la Montagne d'Or est sur toutes les lèvres, d'autres demandes de permis exclusifs de recherche en mine d'or sont elles aussi émises en ce moment dans l'est et l'ouest du territoire. Elles sont au nombre de 6. Kerwin Alcidegel ou Assim vous les présente. Depuis lundi, 6 demandes de permis exclusifs de recherche de mines sont en consultation. Ces demandes interviennent dans le contexte particulier du débat de la Montagne d'Or qui n'a cessé de diviser la population guyanaise. Autre particularité, 5 des 6 demandes en lice concernent la commune de Saint-Laurent, là où la Montagne d'Or compte s'installer. D'ailleurs, la société Nordgold, l'un des actionnaires de la Montagne d'Or, est à l'origine de la demande de permis West Wayamaga, qui se situe sur un terrain de 325 km² qui touche à la fois la commune de Saint-Laurent, Mana et Apatou. Bien entendu, ce permis vise à la recherche de l'or. La société Newmont La Source fait 3 demandes de permis de recherche de mines d'or et de substances connexes telles que l'argent, platine et diamant. Ces 3 permis portent sur des zones allant de 7 km² à 100 km², mais tous sur le territoire de Saint-Laurent. Le permis Voltaire est déposé par la société Sudmine sur une superficie de 34,2 km² sur la commune de Saint-Laurent. Cette société française s'intéresse aux mines de tantale, élément qui intervient dans la fabrication de conducteurs de chaleur et d'électricité. Bien entendu, l'or figure parmi les substances recherchées. La dernière demande concerne le territoire de Regina, déposé par la société Phoenix. Ce permis porte sur environ 43 km². L'ensemble des demandes est en consultation jusqu'au 28 avril. Nous vous en parlions il y a quelques jours, le chèque énergie est enfin disponible en Guyane. Comment fonctionne ce dispositif qui remplace le tarif de première nécessité et qui s'adressera à près de 16 000 foyers? Les réponses dans ce sujet de Gaël Oassim.
Un véritable coup de pouce est donné aux usagers d'EDF. Présenté ce matin en Guyane, le nouveau dispositif national des chèques énergie remplace le tarif première nécessité. Ce tarif a pris fin le 31 décembre dernier et sera bientôt à la disposition des ménages guyanais les plus modestes. On s'adresse aux usagers, aux clients démunis. Ce client avec ce chèque énergie a le choix soit effectivement d'utiliser ce système pour payer sa facture ou ses factures en fonction du montant qu'il aura, ou éventuellement, comme vous m'avez posé la question, garder ce chèque pour faire des travaux qui relèvent de l'efficacité énergétique. Du côté des entreprises du secteur, l'intérêt se porte sur l'éventualité d'avoir une autre utilisation de ce nouveau moyen de paiement, notamment sur les travaux de rénovation énergétique. Les autres éventualités, les autres modalités d'utilisation de ce chèque qui aussi concernent les travaux de rénovation énergétique et d'amélioration donc de l'efficacité énergétique, ce qui concerne plus d'une vingtaine de petites entreprises, de PME en Guyane. Donc bien faire comprendre que ce dispositif est effectivement mis en place par le gouvernement dans le cadre de la phase 4 de la transition énergétique, mais qui n'est pas exclusivement réservé au règlement des factures. J'ai quand même tenu lors des échanges à bien faire remonter l'intérêt qu'il y avait de partager cette manne financière avec les entreprises locales. Une évolution qui devrait permettre à 15 790 ménages guyanais de subvenir à leurs besoins énergétiques sur le territoire. Qu'est-ce qui évolue ? Avant, avec le tarif première nécessité, cela s'appliquait directement sur votre facture d'électricité. Là, avec le chèque énergie, le client va recevoir un chèque à son domicile et il va pouvoir choisir. C'est-à-dire que le gros changement dans le dispositif, c'est que le client devient acteur. Il devient acteur, c'est-à-dire qu'il va pouvoir soit payer des factures d'énergie, quel que soit son fournisseur, et puis il va pouvoir également, notamment en cumulant des chèques sur jusqu'à 3 ans, financer des travaux d'efficacité énergétique si le prestataire qu'il choisit est reconnu garantie de l'environnement, RGE. Ces chèques seront distribués le 16 avril prochain. Énergie toujours, mais cette fois-ci en Martinique, où le projet Nemo est plus que jamais menacé. Le programme de plateforme de production d'énergie renouvelable au large de Bellefontaine et Casse-Pilote se heurte à la mobilisation de certains élus qui y voient un danger sanitaire. Voyez les explications de Johan Boulard. Voici le plan d'eau destiné à Nemo. Dès son annonce, ce projet a suscité la réaction houleuse des marins-pêcheurs. Tout bagaille sans la mer, l'eau sale sans la mer, tout bagaille nous fatigués puis ça. Nous qui côté pêcher qui pêche actuellement. Nous va aller loin, nous pas prendre poisson. Je te dis quand vous nous pilons pour nous prendre plus poisson pas ni. Actuellement mi yo le mettez 280 tonnes ammoniac en de l'eau. Ammoniac c'est l'acide d'après moi. Si on met des salades en mer, il y a un problème, il y a toujours un cyclone, il y a toujours un si ça échoue là et puis ça défonce. Nous finissons par arrêter poisson, tout poisson mort, c'est l'acide, les savoir puis la mer, nous finissons. Une expérimentation industrielle pour laquelle la Martinique devait servir de cobaye. Quand on regardait qu'il s'agissait d'une expérience et qu'elle se faisait sur le territoire de la Martinique, mais que c'était une expérience dangereuse, c'était là encore quelque chose d'incroyable. 450 millions d'euros pour une production de 10 MW jugée faible. Le 4 avril dernier, des élus de la CTM montaient eux aussi au créneau, demandant l'arrêt immédiat et définitif du projet. Les élus de la Martinique ont décidé effectivement de prendre une motion pour qu'on puisse renoncer, arrêter ce projet. Ajouter à cela d'autres contraintes, comme le gel de l'opération par Naval Énergie ou l'impossibilité de respecter le calendrier prévu. À ce stade, le projet Nemo semble bien proche de tomber à l'eau. Si la Martinique fait partie des destinations françaises les plus touristiques, la Guyane peine à concurrencer ses voisins antillais. Le comité du tourisme de Guyane travaille pour inverser cette tendance avec notamment la mise en place du Salon du tourisme qui débute demain. Le président Alex Madeleine est sur le plateau pour en parler avec nous. Bonsoir Monsieur le Président. Bonsoir Madame Phillips. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Demain débute la 20e édition du Salon du tourisme, 7 mois après la dernière édition. Pourquoi si tôt ? Si tôt, non, c'est un moment annuel, hein, c'est en général tous les mois de mai que nous réalisons donc notre salon. Exceptionnellement, nous l'avons donc réalisé en septembre 2017 par rapport aux mouvements sociaux de mars et avril, mais nous avons repris avec
le consentement des socioprofessionnels, le cours normal donc, de notre salon. Comment se porte le tourisme en Guyane? Je dirais que le tourisme se porte bien. On peut mieux faire, mais avec les moyens dont nous disposons, je pense que sincèrement, le conseil d'administration du comité du tourisme, avec comme partenaires les socioprofessionnels qui y siègent, je pense remplit pleinement sa mission. Nous n'avons pas à rougir ni à se valoriser ou par rapport aux Antilles, puisqu'on l'entend souvent. Mais je pense que chaque Guyanais aujourd'hui doit être un acteur du tourisme local. C'est ensemble que nous allons donc faire avancer notre tourisme, et j'en veux pour preuve que chaque année donc, nous organisons ce fameux STLG. Justement, en parlant des acteurs du tourisme de Guyane, quelle est la place de la formation dans ce secteur? Alors la formation, c'est une mission qui tient à cœur la collectivité territoriale par le biais donc, de son président Rodolphe Alexandre, et évidemment nous au sein du comité du tourisme, puisque ça rentre dans nos missions, puisque ça a été donc validé récemment dans le nouvel organigramme. Je dirais que la formation des jeunes, c'est une mission qui nous tient à cœur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui sont laissés seuls, qui ne savent pas donc quelle filière prendre. Et nous avons au lycée Gaston Monnerville à Kourou un BTS tourisme où il y a la formation de la destination. Nous avons également au lycée Melchior Garé un BTS hôtellerie-restauration, et très prochainement, en prévision sur l'année 2018-2019, nous aurons donc une licence tourisme. Donc je pourrais dire que le travail continue. On compte une moyenne de 100 000 visiteurs annuels en Guyane, ce qui est un chiffre qui est quand même 5 fois inférieur à ceux affichés par nos voisins. Comment expliquez-vous cet écart? Mais tout est relatif. En fait, nous n'avons pas, comme je vous le disais, à nous leurrer. Aujourd'hui, la collectivité territoriale, alors c'était à l'époque de la collectivité régionale qui a doté le comité du tourisme d'une dotation financière pour pouvoir mettre en œuvre et créer l'Observatoire du tourisme, qui a vu le jour en 2014. Et en 2015, le comité du tourisme a mandaté la société Calistat pour pouvoir non pas avoir le taux de fréquentation de nos visiteurs, mais uniquement pour avoir la typologie de nos visiteurs. Et j'en veux pour preuve, ce qu'il en ressort, c'est que la Guyane sort aujourd'hui, sort grandi, mais avec 45% de visiteurs d'affaires, contre 44% donc de visiteurs affinitaires. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde, 67% de nos voyageurs voyagent seuls. 67% voyagent seuls, sauf pour la période de Noël. Donc c'est un travail que nous continuons donc à mener, mais c'est vrai que la destination de la Guyane, nous continuons à faire sa promotion par le biais donc d'images. Lors des accords de Guyane, nous avons signé, le club des hôteliers a signé donc une charte, une motion, où il a été donc attribué à la Guyane une enveloppe de 500 000 € par le MOM, qui aujourd'hui est... le MOM, c'est le ministère de l'Outre-mer, qui est donc, cette enveloppe est dirigée, affectée par Atout France, qui est donc une filiale de l'État. Mais c'est vrai que nous, au niveau du comité du tourisme, puisqu'on se pose la question de savoir pourquoi le comité du tourisme n'a pas eu cette enveloppe à gérer, le comité du tourisme avec ses partenaires, la Chambre de commerce et le club des hôteliers, nous sommes dans un comité de pilotage où nous veillons effectivement la bonne démarche de cette enveloppe. Pour continuer dans ce travail de promotion du tourisme de la Guyane, le salon qui ouvre demain, et je pense un de vos armes, de vos moyens d'y arriver. Quelles seront les nouveautés de ce salon? Alors, les nouveautés sont multiples. Mais je ne vais pas tout dévoiler. Quelques-unes. Quelques-unes, et une principale, c'est quand même la 20e édition. Et pour cette 20e, nous avons voulu, avec les pastes présidents, les exposants, les convier donc, autour d'un gâteau. C'est un temps d'échange.
un temps d'échange où nous allons donc pouvoir écouter les uns et les autres et ensuite donc savourer et couper le gâteau pour cette 20e année. Dernière question, quand on sait que dans d'autres pays, le tourisme domestique est encouragé avec des tarifs préférentiels pour les locaux, est-ce que ce sont des choses que l'on pourra retrouver au sein de ce salon, cette offre qui s'adresse aux Guyanais pour qu'ils puissent découvrir leur territoire et en prendre possession? C'est une offre que l'on pourra retrouver sur le salon avec la société, par exemple, Ecogip, qui sera sur place. Et grâce au comité du tourisme ou avec ce partenaire, nous allons pouvoir proposer effectivement un produit, aller découvrir l'intérieur de la Guyane en hélicoptère. Donc ça, c'est une première, c'est un scoop que je vous donne pour cette 20e édition. Mais j'incite tous les Guyanais et Guyanaises à venir découvrir la réalité du terrain, découvrir cette vitrine, la vitrine donc, que nous proposent les exposants parce qu'ils ont fait le déplacement et ça vaut effectivement le coup de se déplacer et de venir au PROG. Merci, Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions. Et puis le rendez-vous est donné. Merci beaucoup. Demain, samedi et dimanche au PROG pour le Salon du tourisme de la Guyane. Tout à fait. Merci. Direction Kourou, où les gardes-côtes ont inauguré leur nouvelle vedette en présence de nombreux officiels. Quelles sont les caractéristiques de ce bâtiment qui a pour vocation de surveiller les berges de la ville spatiale? Pierre Tréfou nous apporte les réponses. C'est une nouvelle vedette au siège de la brigade garde-côtes de Kourou qui a été inaugurée ce matin, la DF-45 Alizé. Ce bateau de 28 mètres de long peut accueillir un équipage de 8 marins pour une autonomie de 1500 nautiques. Je suis sorti avec cette vedette il y a quelques jours et nous avons intercepté des bateaux brésiliens qui venaient pêcher de manière illicite ici. Donc je pense que c'est vraiment une nécessité. Il y a un équipage qui est très réactif. On peut en quelques heures armer cette vedette et partir à la chasse de trafiquants. En service depuis novembre dernier, cette vedette de 26 ans a été peaufinée pour résister au climat guyanais. La vedette Alizé succède à une autre vedette du même nom qui a été en service pendant 10 ans. La douane est compétente sur un certain nombre de polices administratives ou de polices judiciaires. Ils sont en capacité de mener des actions d'investigation sur des bateaux de pêcheurs illégaux, mais pas seulement. C'est aussi des actions d'investigation sur des bateaux qui exercent de la contrebande, donc de l'importation illicite, illégale de produits de marchandises contrefaites ou bien tout simplement illégales. Donc la douane va permettre de compléter ce dispositif aux côtés des patrouilles maritimes qui sont effectuées par les militaires des FAG, par les patrouilles qui sont effectuées par la gendarmerie maritime, et par les autres brigades qui interviennent sur le fleuve ou sur la côte guyanaise. Ce bateau est mis à disposition de la douane pour des missions de surveillance, de contrôle, de sécurité et de sauvetage. L'année 2018 est une année de transition pour la direction garde-côtes qui va quitter le giron de la direction interrégionale Antilles-Guyane pour rejoindre la nouvelle direction nationale garde-côtes qui verra le jour l'année prochaine. Restez avec nous à venir dans votre journal. Nous fêterons la journée mondiale de l'art avec une exposition dédiée à la Guyane. Et puis nous nous laisserons guider par la voix de Tinali, la chanteuse guyanaise qui nous revient avec un nouveau titre, Un truc de fou. Mais avant cela, présentation de la nouvelle présidente du MEDEF, Tara Govindin, la patronne des patrons, première femme à être élue à ce poste en Guyane, a présidé cet après-midi son premier conseil d'administration avant de s'envoler pour rencontrer les instances nationales. Quels sont les projets de la femme d'affaires à la tête de 2 entreprises et qui a succédé à Stéphane Olichere? Ayodele Germa était à sa rencontre. Elle est à la tête de 2 entreprises, l'une de consulting et l'autre d'import-export dans le secteur alimentaire. Tara Govindin est la première femme à occuper le poste de présidente du MEDEF en Guyane. Fierté, quelque part, ça c'est évident. Je tiens surtout à remercier Madame le maire de Cayenne, Marie-Laure Finera, et le président de la CTG qui m'ont adressé leurs félicitations. Pour ses collaborateurs, son élection est le signe d'une parité respectée. Pour moi, c'est tout à fait normal en fait. Dans mon quotidien, je vois des chefs d'entreprise femmes, hommes. Pour moi, c'est vraiment la normalité. Une chance inouïe. Ça veut dire aujourd'hui, véritablement, les femmes n'ont pas besoin qu'on les désigne d'office et tout. Elles se désignent et elles sont complètement composantes de la société guyanaise et du monde de l'entrepreneuriat. Tara Govindin a été élue le 3 avril dernier pour un mandat d'1 année.
Dans sa déclaration de foi, la nouvelle présidente souhaite dépasser les clivages au sein de la communauté économique guyanaise, composée à 90% de très petites entreprises. L'un de ses chevaux de bataille, la réduction des délais de paiement des commandes publiques. Aujourd'hui, on a des sociétés qui sont en redressement judiciaire, en redressement et liquidation judiciaire. On a de très très grandes difficultés sur les délais de paiement. Les donneurs d'ordre publics peinent effectivement à payer ces entreprises. Il faut absolument qu'on s'attache et qu'on trouve un moyen avec nos partenaires publics, qu'on trouve un moyen qu'ils soient payés beaucoup plus tôt. Les excès de cabis, depuis 2013 on les réclame, ils ne sont toujours pas en ligne. Donc là, il faudrait qu'on sache réellement pourquoi est-ce que ça fait 5 ans qu'on les réclame et qu'aujourd'hui, on n'a toujours pas d'avancée sur ce projet. Tout ce qui est formation, un suivi sur la formation et tout ce qui concerne les enjeux économiques au développement de notre département. Qu'est-ce qu'on attend d'une présidente du MEDEF exactement? C'est de porter la voix des entreprises et des entrepreneurs, avec les salariés, et d'aller vers un certain développement économique, mais défense avant tout des intérêts des entreprises. Ce qu'on espère, c'est qu'aussi là, les choses aillent vite, parce qu'aujourd'hui, on est dans l'urgence. Beaucoup de textes changent, que ce soit les textes liés au contexte fiscal et social, mais également formation, apprentissage. Les choses vont véritablement changer aujourd'hui, et il faut qu'on puisse l'ensemble des acteurs du monde économique avancer très vite et qu'on souhaite également qu'au-delà du cadre réglementaire que nous allons avoir, que les conditions soient mises en œuvre pour que les entreprises de Guyane puissent avancer correctement et qu'on rattrape notre retard considérable. Premier conseil d'administration pour se mettre dans le bain. Tara Govindin rencontrera dans les jours qui viennent les instances nationales du MEDEF. Vous ne le savez peut-être pas, mais aujourd'hui marque la journée mondiale de l'art. À cette occasion, Ayodele Germain nous fait découvrir l'exposition Couleurs d'été de Magali Riga. L'artiste qui expose à l'Office du tourisme de Cayenne nous emmène dans son univers grâce à des pastels colorés et poétiques chantant la Guyane. Mais je ne vous en dis pas plus. Bon voyage! L'éclosion des couleurs de l'été pour Magali Riga, c'est l'orange, le jaune, le vert, le bleu. Vous avez vu un bleuet comme c'est beau? Quand ça vole comme ça dans le ciel, c'est merveilleux, c'est magnifique. Alors, quand on admire ça, c'est... Bon, je vais vous dire que j'admire la nature parce que j'admire celui qui a fait la nature, celui qui a créé la nature. La nature, elle s'y connaît bien. Depuis les années 90, cette ancienne secrétaire de l'Association technique de la pêche artisanale guyanaise consacre sa vie à l'agriculture. C'est à peu près à cette même époque qu'elle s'est lancée dans la peinture. Quand je suis venue à la peinture, j'ai vu que c'était très important de pouvoir admirer les choses, comment c'était fait, de prendre le temps de regarder la nature. J'ai trouvé que c'était c'est très important. Parce que quand vous passez comme ça, vous regardez une fleur, vous ne prenez même pas le temps de l'admirer, de regarder comment c'est fait. Donc vous passez à côté de beaucoup de choses. Son aventure artistique a commencé par une bonne intention, celle d'offrir une carte de vœux à toutes les femmes de sa famille pour la fête des mères. Ma maman, qui était très perspicace, m'a dit, écoute, mais tu as quelque chose dans tes mains là, essaye de faire quelque chose avec ça. Et puis c'est parti comme ça. Et puis tout au départ, j'offrais ce que je faisais. Et puis mes amis m'ont dit, mes amis m'ont encouragée, m'ont dit écoute, continue, persévère. Vas-y, lance-toi. J'ai persévéré dedans. J'ai cherché partout. Je me suis documentée dans des livres. Voilà, et puis les techniques, vous savez, toutes les techniques ont presque toutes déjà été trouvées. Donc j'avais pas grand-chose à faire que de travailler, et puis voilà. Magali Riga expose jusqu'au 27 avril à l'Office de tourisme de Cayenne. Art toujours, mais cette fois-ci en musique avec la chanteuse Tina Lee qui nous fait l'honneur de sa présence sur notre plateau. Bonsoir Tina. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Avant d'échanger, je vous propose de regarder un extrait de votre dernier titre qui est sorti il y a quelques jours.
cette nana clean toute sage, pas une rature à son image, privant de comme sort de ce corps. Je déchire mes vêtements et je sors. Si belle est la nuit, libre sous la pluie, mon souhait assouvi, je m'offre une nouvelle vie. J'ai assassiné ma routine et j'ai enfin bouleversé mon âme. J'ai osé y aller, j'ai osé briser, renverser mes peines de femme. Fini les soirées, canapé sous ma couette devant un mélodrame. J'ai assassiné ma routine et j'ai enfin bouleversé mon âme. J'ai envie de changement, de faire différemment. Je me suis décidée à vivre un truc de... Quelle est l'histoire de ce titre? En fait, ce titre, Truc de fou, comme on dirait plutôt, je dirais un hymne à la femme libérée. Et pas que la femme, je dirais aussi, parce que ça touche aussi les hommes. C'est un élan de positivité, un message en fait. Tu sais, dans la vie, on est souvent en train de se prendre la tête, qu'est-ce que va penser l'autre, mais j'ose pas parce que qu'est-ce que le regard des autres. Il y a pas mal de choses et en fait, mais pourquoi? Pourquoi en fait? Autant, enfin, je veux dire, on est toujours là en train de faire plaisir aux autres, ce qui est très bien, mais est-ce que déjà tu te fais plaisir à toi-même? Et en fait, c'est ce que je raconte dans cette chanson, c'est mon truc de fou et je pense et j'espère que ce truc de fou va toucher les femmes, les hommes et comme il m'a touché à moi. Et voilà, la vie c'est super important, on est toujours dans notre petit train-train, notre routine quotidienne et voilà, faut casser ça, faut vivre la vie en fait. Le titre a l'air très spontané, mais est-ce que le processus de création a été aussi facile ou est-ce que ça vous a demandé quand même un petit peu de travail? Ça m'a demandé un petit peu de travail, effectivement, parce que j'avais envie de le faire, ce clip, d'une certaine manière, enfin le clip qui a été d'ailleurs réalisé par Gary Baron. J'avais mes idées, ça faisait quand même 3 ans que je n'avais pas sorti de nouveau single depuis Regarde-moi. Et voilà, j'avais envie de montrer autre chose. Parfois, en tant qu'artiste, on a envie de se renouveler. Et c'est ça, c'est ce truc de fou que j'avais envie de proposer à mon public. Et d'ailleurs, ce sont des paroles qui ont été écrites par Camnouz. Et il a vraiment bien su lire en moi, en nous. Est-ce que ce truc de fou est précurseur d'un truc plus intéressant comme un album? En fait, ça fait quelques temps maintenant que je ne fais plus d'albums. Parce que maintenant, je dirais que le marché de la musique a beaucoup changé. Et désormais, je pense ne pas être la seule artiste à fonctionner comme ça. Nous sortons surtout des singles. Et en fait, quand on regarde bien, c'est vrai que Couleur du Monde, mon ancien album, date de 2008, 10 ans. Mais entre-temps, j'ai sorti Loin, Nous Japalé, Baby Yo, Regarde-moi, maintenant Truc de fou. Et c'est vrai qu'on est dans un mode de consommation au niveau de la musique, même pour les gens, tout ça. Enfin, c'est différent, ce n'est plus comme avant avec les albums, on sort, ce n'est plus pareil en fait. Ça veut dire qu'on n'aura plus d'album de Tina Lee? Si, je pense que je vais faire peut-être un best-of, parce que bon, j'ai quand même pas mal de titres. Hein, ça fait un certain temps que je suis là, heureusement, merci. Et donc, je suis toujours aussi contente que le public me suive autant. Et là, je reviens au bout de 3 ans. J'ai déjà de très bons retours sur ce titre. Et voilà, je suis ici en tout cas. J'espère que ça va continuer, quoi. Donc, pas d'album? Non. Un titre en tout cas qui cartonne, oui. On l'a vu dans le top. Quelles sont vos autres actualités, Tina? En fait, une toute nouvelle actualité, j'ai sorti mon rouge à lèvres, que l'on voit là. Donc, il s'appelle Tina Cherry, j'ai choisi le nom. Tina Cherry pour la couleur, et puis vous savez, une petite connotation chérie. Donc voilà, qu'on peut retrouver sur le site de bouchecosmétique.com. Et voilà, c'est un rouge à lèvres mat pour mesdames, vous voyez. Regardez. Pas de traces. Je sais pas, il n'y a pas de traces, même quand vous buvez votre verre tranquillement de jus de fruits. Voilà, il n'y a pas de traces. Ça fait très chic, très voilà, mat. Enfin voilà, je vous le conseille, Tina Cherry. Voilà. Donc vous êtes dans la musique, oui. Dans le monde de la beauté. Est-ce que vous aimez le cinéma? J'adore. Quel est le dernier film que vous avez été voir au cinéma? En fait, dernièrement, j'ai vu au cinéma le dernier Steven Spielberg. Bon, c'est plus un film pour, on va dire, pour les geeks. Ça vous a plu? Oui. En fait, j'étais avec des amis. J'ai dit, bon, oui, pourquoi pas. Et puis, c'est vrai, quand on dit cinéma aussi, j'ai eu la chance de participer au Goût du Calou, réalisé par Marvin Yamb. Donc, parce que voilà, effectivement aussi, quand il me l'a proposé, j'étais ravie. Et j'ai toujours voulu, depuis très longtemps, faire un peu d'acting, parce que j'avais fait les cours Florent à une époque.
Et donc voilà, donc il m'a fait confiance sur ce côté-là et puis voilà, il m'a donné un petit rôle dedans. Alors si vous aimez le cinéma, c'est donc en votre compagnie que nous, cette semaine, nous irons au jeudi du cinéma. C'est le 5e volet de Taxi qui a attiré notre attention cette fois-ci, avec le Guyanais Édouard Montout et un Luc Besson toujours aux manettes. Je vous laisse découvrir la bande-annonce. Commissaire, devinez qui fait encore la coupe de Keuf Mag. Allez, sans les barrières. Monsieur le préfet a donné l'ordre que vous soyez muté sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud? Ah, bien installé. Ça va, ouais. Je t'ai pas dit que tu te plairais ici? Mais là, faut pas trop s'attacher parce que moi, normalement, je vais être muté au raid. Police municipale. Non. J'ai pas d'âge, j'ai un castré condé. Il s'est mis au milieu de la route, c'est pas que sa route à lui. Tu me retrouves le taxi et j'oublie toutes tes infractions. On pourrait peut-être faire équipe tous les deux, non? Comme dans Bad Boy. Donc c'était vrai toutes ces histoires? Mon oncle, c'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là. Mais c'est toi qui me stresse, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. Bouge, je prends le volant. Alerte générale! Ça faisait tellement longtemps. On a un problème sévère. Oui, Joga, les Vital. Joga. Oula! J'ai nommé cette opération ma fille. Le seul Italien que je connaisse à Marseille, c'est Rachid. On aurait besoin qu'elle reprenne du service. Je vais lui faire une petite santé. Voilà! Il est caché le Playmobil. Je suis calme! Ne le regarde pas dans les yeux, ne le regarde pas dans les yeux. C'est bon, c'est parce qu'il est content. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres de ce 12 avril. Les réseaux sociaux se sont enflammés hier soir avec l'annonce d'une prise d'otage au Leader Prize de Matoury. Des employés calfeutrés et des malfaiteurs qui ont réussi à se volatiliser. Que s'est-il réellement passé? Les réponses ont été présentées dans votre journal. Les chèques énergie viennent d'être signés en Guyane. Près de 16 000 familles pourront bénéficier de ce dispositif qui s'adresse aux ménages les plus modestes en leur permettant de régler leurs dépenses en énergie. Nous vous l'avons présenté. Enfin, nous avons été à la rencontre de Tara Govindin, la nouvelle présidente du MEDEF Guyane et première femme élue à ce poste. En marge de son premier conseil d'administration, la femme d'affaires nous a présenté ses projets. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir choisis. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Bonne soirée sur ATV Guyane. Que tengan una buena noche.